Bon ben voilà les gars, on l'espérait, on l'attendait, il est arrivé. Flux Context Dev est arrivé et il fonctionne nativement dans ConfiUI. Il vous faudra évidemment mettre à jour ConfiUI et aller chercher les modèles. Je vous mettrai tous les liens nécessaires dans la description, notamment le lien de la documentation qui est très instructif, dans lequel vous allez pouvoir vous renseigner sur le fonctionnement du modèle, et vous trouverez aussi les liens des modèles à récupérer. On vous propose dans cette page la version FP8 de contexte, ainsi que le VAE et les textes encodeurs, type L et TXL FP16. Donc ça, normalement, on les a déjà, ainsi que le VAE. Il vous faudra certainement récupérer uniquement ce modèle. Alors attention, c'est un modèle qui nécessite quand même pas mal de VRAM. Pour la version FP8 Scaled, on nous conseille 20 Go de VRAM. J'ai vu passer des messages comme quoi ça fonctionnerait même avec 12 Go. Vous me direz dans les commentaires ce qu'il en est. Il existe aussi une version GGUF que vous trouverez sur cette page. Et si vous avez que 12 Go, ça pourra fonctionner avec un des modèles présents ici. Si vous avez beaucoup de VRAM, vous avez la version FP16. Sur le Hugging Face de Black Forest Labs, on nous recommande au moins 30 Go de VRAM. Une fois que vous avez installé tout ça, que vous avez fait la mise à jour de ConfiUI, voyons voir comment ça fonctionne. Vous pouvez vous rendre ici dans Workflow, dans Browse Templates, dans Flux. Vous avez un workflow basique et un peu plus avancé. Voyons voir d'abord le basique. Donc là, on va vous dire qu'il vous faut ces modèles-là. Si vous les avez récupérés, c'est très bien. Sinon, vous pourrez toujours le faire ici. N'oubliez pas de refaire le lien des modèles avant d'aller importer une image pour la modifier. Alors, comment c'est fait tout ça? Eh bien, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà vu avec Flux. Je vais tout déstructurer un petit peu là, vite fait. Donc voilà, juste pour vous montrer comment ça marche. Vous avez là le K-Sampler, vous avez le modèle qu'on charge ici, vous avez le fameux Flux Guidance, un conditioning zero out car nous n'avons pas de prompt négatif. Et on a ici un nœud qui s'appelle référence latente, qui va dans le nœud Flux Guidance. Ensuite, on a ici un VAE code qui relie à la fois ici dans référence latente et dans l'attente image du K-Sampler. Nous avons nos deux encodeurs et on a le VAE qui est ici. Bien, on injecte là, dans le VAE encode, une ou plusieurs images qui sont rescalées par le Flux Context Image Scale. Voilà, c'est très simple. Nous avons ici le prompt positif qui sera extrêmement important avec Flux Context, puisque vous allez voir les termes à utiliser doivent être très précis pour que cela fonctionne. Et là, on va injecter une image pour la modifier. Et si vous souhaitez savoir ce que c'est que Flux Context, je vous invite à regarder cette vidéo. Alors plusieurs choses sont nouvelles quand même dans ce workflow, enfin récentes. Nous avons image stitch remove background, on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo. Ça nous permet de faire des assemblages d'images, nous permettant ainsi de rassembler en une seule image des références. Nous avons à côté ce nœud qui s'appelle load image from outputs, qui nous permet de récupérer l'image de la sortie, enfin d'après la génération, afin de pouvoir faire des itérations. C'est-à-dire que quand vous avez généré l'image, si vous cliquez sur Refresh, vous allez voir l'image que vous avez générée qui va arriver ici, et vous pouvez relancer le processus. Très intéressant lorsqu'on utilise contexte. Donc on va faire des tests de modification. Avant de faire des tests, vous avez des recommandations sur le prompt. Là, ici, c'est très très long. Tout à la fin, la recommandation la plus importante, c'est celle-ci. Plus vous êtes spécifique, et mieux c'est pour contexte, car il excelle dans la compréhension des détails pour maintenir la cohérence. Nous avons là, en premier, les modifications basiques. Par exemple, change la couleur de la voiture, change l'heure de la journée tout en maintenant le style, etc. On va essayer de changer la coupe de cheveux de cette personne. Je peux indiquer dans le prompt, change la coupe de cheveux, la femme a désormais les cheveux longs et ondulés, et j'obtiens ce résultat. Franchement, c'est vraiment excellent. Ça rend vraiment bien. Donc je vais vous montrer en quoi c'est intéressant maintenant, ce nœud là qui nous permet de récupérer ce qu'on vient de faire. Il suffit que je clique ici sur Refresh, pouf, voilà, pour avoir l'image générée arriver ici. C'est-à-dire que là, je peux continuer à faire des modifications. Par exemple, je pourrais indiquer « Enlève les lunettes et la femme a les yeux marrons ». Alors j'obtiens ce résultat. Alors, attendez, ce que je vais faire, ça sera plus simple. Je vais cliquer ici sur Refresh, et voilà. Je vais maintenant la faire regarder droit devant elle. Voilà, je voudrais une vue de face. Donc j'indique ici Front View
of the woman et j'obtiens ça. Je souhaiterais qu'elle soit désormais sur la plage, mais il faut aussi changer l'éclairage, donc j'indique que le soleil l'éclaire directement. Alors j'obtiens ça. C'est incroyable la capacité qu'a ce modèle à régénérer l'éclairage, à refaire les ombres, etc. Alors là, on voit qu'on commence à avoir l'image dénaturée, certainement parce qu'ici la transformation est importante, mais aussi parce qu'il y a eu plusieurs itérations. À mon avis, il faut éviter de faire ce que je viens de faire depuis le début, c'est-à-dire à chaque fois réutiliser la nouvelle version comme input. Bon, je vais quand même poursuivre pour essayer de faire des modifications de style. Je veux ici un style GTA V tout en maintenant la composition originelle. Et j'obtiens ce résultat. J'aimerais maintenant modifier juste la personne et pas le fond en sculpture en plastique comme si elle avait été imprimée en 3D mais d'une couleur grise. Et j'obtiens encore une fois un résultat très intéressant. Alors on va changer d'image. Je souhaiterais dans celle-ci enlever la machine à écrire. Très simplement, j'indique dans le prompt Remove Typewriter et j'obtiens, je vais vous montrer ici. Ajoutons maintenant un dinosaure sur la table. Add one cute dinosaur to the table. Et j'obtiens ça. Alors on va essayer maintenant de faire une modification de la perspective. Ça c'est très intéressant. Par exemple, je lui demande de changer l'angle de la caméra pour une vue de haut, tout en gardant le même éclairage et le même fond. Et j'obtiens ce résultat. Essayons de regarder plutôt sur la droite. Donc je vais indiquer ici, montre-moi l'image avec un angle de 45 degrés sur la droite. Bon, j'obtiens quelque chose d'intéressant, mais c'est pas sur la droite. Mais c'est quand même très intéressant. Alors j'ai l'impression que Dinosaur il change un peu d'échelle, carrément même. Pourquoi ne pas ajouter du coup la précision de garder l'échelle relative du dinosaure? Et dans ce cas, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus cohérent. On peut aussi colorier des dessins. J'indique tout simplement dans le prompt que le dessin est en couleur et que la camionnette est bleue. Et j'obtiens ce résultat. Du coup, pourquoi ne pas transformer ce dessin en style photographique? Et j'obtiens ça. C'est très impressionnant quand même. Il y a des petits changements, ok, mais globalement c'est très très bon. Je peux ajouter maintenant le mot contexte sur le côté du van et j'obtiens ça. J'ai pas eu besoin de lui dire où c'était placé, il l'a placé automatiquement en plus à l'endroit où je le souhaitais. Je peux indiquer que c'est la nuit, que les lumières sont allumées et que le van est éclairé par la lune. Et j'obtiens ça, c'est complètement dingue. Bon alors maintenant on va voir des choses qui marchent moins bien et pour cela on va faire appel à l'autre workflow qui se trouve donc ici, c'est le second. On a quelque chose d'hyper intéressant malgré tout, c'est ce nœud qui regroupe plusieurs nœuds qui s'appelle Context Edit Image Edit que l'on peut rapidement appeler à partir de ce qu'on utilise depuis le début ici qui s'appelle Load Image from Output. Lorsque vous le sélectionnez, vous avez ce petit menu avec des choses nouvelles, notamment ça. Si vous cliquez dessus, vous allez faire apparaître plusieurs nœuds, un VAE en code, mais surtout ce nœud ici, qui est Context Image Edit, que l'on trouve dans ce workflow. Donc un groupe de nœuds, c'est quoi? Eh bien, je vais vous montrer en le dégroupant tout simplement. Vous pouvez faire un clic droit dessus et demander à le convertir en nœud. Et là, vous allez avoir tous ces nœuds-là. Donc ça regroupe un save image, un VAE décode et tout ce qu'on a en fait dans cette partie-là en haut là. Le nœud qui charge le VAE est inclus à l'intérieur. Comme il n'est pas réglé, eh bien ça ne fonctionne pas. Alors que là, vous allez pouvoir refaire le lien des modèles. Donc là, ça se paramètre comme ça. Le UNet, c'est le modèle, donc dev context. Le WAID-type, à vous de voir si vous utilisez default ou FP8. Ensuite, vous avez clipname 1, c'est clipL, et clipname 2, c'est le T5 XXL qui peut être en FP8 ou en FP16. Ensuite, device, vous allez laisser default et VAE, bien sûr, vous allez chercher le VAE correspondant. Donc là, on nous indique
que grâce à ce workflow, on va pouvoir faire des éditions multiples avec des itérations, tout ça préservé dans des nœuds séparés. On va pouvoir faire des branches qui vont pouvoir partir dans plusieurs directions créatives et on pourra retourner à n'importe quelle de ces branches afin d'en créer des nouvelles. Donc là, on a besoin d'aller charger une image. On pourra aller en charger ou non une seconde. Donc on va faire un test. Ah, n'oubliez pas ici de refaire le lien pour le VAE. Si vous n'utilisez pas une seconde image, vous allez bypasser ce nœud. Ici, il faudra indiquer le nombre d'étapes que vous souhaitez et corriger ce qu'il y a à corriger puisque là, ici, il y a un problème. Donc les étapes, là, on va mettre 20. Le nom du sampler, on va mettre Euler. Scheduler, on va mettre Simple. Guidance, on met 1. Et préfixe name, vous mettez ce que vous voulez. Le problème de ce nœud, c'est que, en tout cas, chez moi, ça marche pas. J'ai des tas d'erreurs. Ici, même en corrigeant tout ça, ça va pas. Je vais donc l'exploser. Je le mets là. Je fais un clic droit. Je vais le convertir en nœud. Et on va voir ce qui se passe. Donc, tout ça, ça va pas. Là, ça va. Là, ça va pas. Faut mettre flux. Ensuite, diffusion modèle, c'est bon. VAE, c'est bon. Ok. Une fois que c'est corrigé, vous pouvez faire un clic droit et demander à le convertir en groupe de nœuds. Vous indiquez ce que vous voulez, par exemple 0,1. Il ne faut pas oublier aussi de remettre les bonnes valeurs ici. Donc guidance c'est 2,5, seed, mettez ce que vous voulez, vous pouvez dire que c'est fixed ou non fixed. Nombre d'étapes, on peut garder 20, CFJ 1, sampler Euler, scheduler simple. Denoise 1 et le préfixe, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, moi j'ai indiqué side view pour cette image et j'obtiens ça. Donc là, ça fonctionne. Donc celui-ci, je vais pouvoir le jeter et je vais dupliquer celui-ci, le relier là, mettre un autre preview là. Ok. Donc ensuite, et bien là, une fois que j'ai fait ça, je peux basculer là et dire top view par exemple. Donc ça récupère ce qu'on a fait là. Là, ça va le régénérer. Tout ça est chaîné. Donc ça va récupérer l'image là, ça va la mettre là. Ça va reprendre en compte le prompt et ainsi de suite. Donc si vous voyez que ça marche pas, comme c'est le cas ici, vous pouvez faire les modifications et vous pouvez revenir à n'importe quelle étape pour changer des choses et vous pourrez créer autant de branches que vous voulez. Puisque mon seed ici est fixed, eh bien, lorsque je vais lancer une nouvelle génération, il n'y a que cette partie-là qui sera calculée. Donc là, tout est chaîné. Si je change de vue, par exemple, si je mets autre chose comme personnage, par exemple celui-ci, il me suffit de cliquer sur Run pour que dans un premier temps, ça me fasse la vue de côté avec ce groupe de nœuds et ensuite ça va passer à la vue du dessus. Et du coup, on va pouvoir enchaîner comme cela toute une série de modifications et ce sera très utile lorsqu'on aura à faire par exemple un caractère sheet. Comment faire maintenant pour ajouter plusieurs éléments? Là, si je déverrouille cette image, je vais pouvoir ensuite, alors je vais masquer celle-ci, c'est pas la peine d'en faire 50. Donc à partir de ces deux images-là, une fois que vous les avez reliées à image Stitch, ça vous fait un assemblage comme ça, et vous pouvez utiliser ces deux images pour ensuite créer une image qui va s'inspirer de ces deux éléments. Donc, par exemple ça, j'ai juste indiqué qu'il se faisait un câlin et je les ai rapidement décrits. On retrouve des éléments présents dans les images, mais c'est pas exactement les mêmes éléments. Voici un dernier exemple très intéressant, puisque ce sont deux éléments totalement différents. Là, j'ai une image en noir et blanc avec un énorme téléphone, et on a là notre petite peluche de tout à l'heure. Donc lorsque je fais l'assemblage, j'ai bien mes deux éléments qui sont là, et j'indique dans le prompt que je souhaite que la femme prenne dans ses bras le peluche dans une usine, et j'indique ce que je vois dans l'image. Donc de larges fenêtres sont visibles dans le fond. Et j'ajoute aussi que le téléphone est retiré et que c'est une image en noir et blanc. Alors n'hésitez pas, si vous voyez que le résultat n'est pas bon, à faire plusieurs tests avec différents prompts. Il faut vraiment que ce soit très détaillé dans le prompt et faites plusieurs générations en modifiant le seed. J'obtiens un résultat qui est vraiment hyper intéressant car on reconnaît parfaitement la personne sur la photo ainsi que le petit peluche. C'est vraiment, j'ai pas les mots, tellement on va pouvoir faire des choses passionnantes avec ce nouveau modèle.
Donc voilà, je vais m'arrêter là, il y a encore énormément de choses qu'on peut faire, je n'ai fait qu'égratigner la surface des possibilités. Il n'y a pas de doute que je ferai plusieurs vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos trouvailles, ce que vous avez fait, etc. D'ailleurs, on peut se retrouver sur mon Discord pour en parler. Il y a ce modèle aussi qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui va passer du coup un petit peu inaperçu à cause de contexte, mais essayez-le, c'est hyper intéressant aussi.